Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire qui s'appelle Les 4 musiciens de Brême, des frères Grimm, illustrée par Gerda Müller. Les 4 musiciens de Brême. Il y a bien longtemps, dans un pays bien loin d'ici, vivait un âne. Cet âne avait durement travaillé toute sa vie pour le même maître. Année après année, il avait transporté de lourds sacs de grains jusqu'au moulin et tiré des charrettes chargées de gros troncs d'arbres. À présent, il était vieux et fatigué. Il marchait de plus en plus lentement. Son maître, ne le trouvant plus bon à rien, décida de le tuer pour vendre sa peau. Mais l'âne, ayant compris que sa vie était en danger, s'échappa. D'un bon trot, il prit la route de la ville de Brême. Là-bas, se dit-il, je pourrais devenir musicien de la ville. Après avoir trotté un bon moment, l'âne rencontra sur son chemin un chien de chasse qui semblait épuisé. « Tu m'as l'air bien fatigué, mon pauvre ami. Que t'arrive-t-il » lui demanda l'âne. « Ah, c'est parce que je suis vieux que je m'essouffle ainsi en courant. Je ne peux plus aller à la chasse. Mon maître me trouve inutile. Il ne veut plus me nourrir et a décidé de me mettre une balle dans la tête. Alors je me suis sauvé. Mais comment vais-je me débrouiller maintenant pour gagner ma pitance ? Eh bien, je vais à Brême pour m'y faire musicien de la ville, expliqua l'âne. Viens avec moi et deviens musicien, toi aussi. Bonne idée, je t'accompagne, s'écria le chien. Un peu plus loin, ils rencontrèrent sur leur chemin un vieux chat, à la mine aussi triste qu'une pluie de 3 jours. « Qu'est-ce qui te chagrine, mon vieux frise-moustache » lui demanda l'âne. « On n'est pas de bonne humeur quand on est menacé de mort, » répondit le chat. « Je suis vieux maintenant, et j'aime mieux dormir près du poêle que courir après les souris. Cela rend ma maîtresse furieuse. Elle a voulu me noyer dans le puits. Viens avec nous à Brême. Tu t'y connais en musique nocturne. Tu deviendras, comme nous, musicien de la ville. » Après avoir réfléchi un instant, le chat décida de suivre l'âne et le chien. Un peu plus loin, les 3 compagnons entendirent des cris stridents. Ils arrivèrent devant le portail d'une ferme, un vieux coq y était perché. « C'est toi qui nous transperces les oreilles » demanda l'âne. « Qu'as-tu donc à crier ainsi ?»« C'est demain dimanche, » répondit le coq. « Et comme la fermière a des invités, elle a décidé qu'elle me servirait en potage. Ce soir même, elle me coupera le cou. Voilà pourquoi je crie de toutes mes forces, pendant que je respire encore. »« Bon, » dit l'âne, « crête rouge que tu es, il te suffit de quitter cette ferme pour trouver un meilleur destin que la mort. Viens à Brême avec nous. Tu as une bonne voix, et nous ferons de la musique ensemble. » Le coq trouva la proposition à son goût, et ils poursuivirent leur chemin, tous les 4. Ils arrivèrent bientôt dans une forêt. Puisqu'il leur était impossible d'atteindre la ville de Brême avant le coucher du soleil, ils décidèrent de passer la nuit sous un grand arbre. L'âne et le chien se couchèrent entre les racines. Le chat s'installa sur une grosse branche et le coq, qui avait besoin de hauteur pour se sentir en sûreté, se percha au sommet de l'arbre. Il inspecta l'horizon autour de lui, comme il en avait l'habitude avant de s'endormir. « Ohé, les amis !» s'écria-t-il. « Je vois une petite lumière pas très loin d'ici. C'est peut-être une maison ?»« Allons voir, » dit l'âne, « car ma couche est dure et pleine de bosses. »« Pardi, » ajouta le chien, « quelques os avec un peu de viande autour ne me déplairaient pas. » Ils avancèrent avec prudence à travers le bois et arrivèrent bientôt devant une vieille cabane dont la fenêtre était éclairée. Comme il était le plus grand,
L'âne s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, longues oreilles ?» lui demanda le chat. « Ce que je vois une table chargée de bonnes choses à manger et à boire. Et tout autour, des brigands qui s'en donnent à cœur joie. Mais je connais ces vauriens. Ils ont volé toute cette nourriture chez les villageois des environs. Ce n'est pas la première fois. Ce qu'il y a sur cette table ferait bien notre affaire, dit le coq. Certes, renchérit l'âne, ce serait bien agréable d'être à leur place. Ils réfléchirent au moyen de chasser les brigands et eurent l'idée d'un stratagème. L'âne se dressa tout d'abord et posa ses sabots sur le rebord de la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne et le chat sur le dos du chien. Puis le coq prit son envol et se posa sur la tête du chat. Une fois bien installés, ils attaquèrent tous ensemble leur plus vilaine musique. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à pousser des cocoricots perçants. Puis, fracassant la fenêtre, ils se précipitèrent à l'intérieur. Les voleurs, effrayés par ce vacarme étourdissant, crurent qu'un monstre avait fait irruption dans la cabane. Tout épouvantés, ils se sauvèrent dans la forêt. Alors, les 4 compagnons s'installèrent autour de la table et firent un festin des restes du repas. Puis, lorsqu'ils furent bien rassasiés, ils se souhaitèrent bonne nuit et soufflèrent les bougies. Pour dormir, chacun chercha un bon endroit, selon sa nature. L'âne s'installa dehors, à côté du tas de bois. Le chien se coucha près de la porte. Le chat se pelotonna à côté du poêle, et le coq se percha sur la poutre. Ils étaient si fatigués qu'ils s'endormirent bien vite. Mais, à minuit passé, les voleurs s'aperçurent qu'il n'y avait plus de lumière dans la cabane et que tout y paraissait tranquille. Alors, leur capitaine dit : « Nous n'aurions pas dû nous laisser impressionner ainsi et prendre la fuite. » Il ordonna au plus jeune des brigands d'aller inspecter la cabane. Le garçon s'approcha. Tout semblait calme, en effet. Il entra dans la cabane et voulut rallumer la bougie. Il prit donc une allumette dans sa poche et s'approcha du poêle pour l'enflammer. Mais il prit les yeux rouges du chat pour des braises. Aussitôt, le chat lui sauta au visage et le griffa en crachant. Saisi d'une horrible peur, le garçon voulut s'enfuir. Mais le chien, qui était couché près de la porte, se jeta sur lui et le mordit à la jambe. Puis, comme il passait près du tas de bois, l'âne lui décocha une formidable ruade, tandis que le coq, qui s'était perché sur le toit, criait « Cocorico, cocorico !» Le jeune voleur courut à toutes jambes retrouver son capitaine et lui dit : « Il y a là-bas une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a griffé le visage de ses ongles crochus. Un homme était caché près de la porte. Il m'a blessé à la jambe avec un grand couteau. Devant la cabane se tient un monstre énorme qui m'a assommé d'un coup de bâton. Et du haut du toit, une voix criait « Au cachot, ce nigo! Au cachot, illico !» Plutôt mourir que de m'approcher à nouveau de cette maudite cabane. De fait, après cette nuit-là, les brigands n'osèrent plus jamais y remettre les pieds. Les 4 musiciens de la ville de Brême, eux, s'y trouvaient si bien qu'ils décidèrent d'y rester. Ils y vécurent très heureux. Et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. Et c'est fini. Au revoir.